Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque maintenant, comme vous le savez, j'ai quelques partenaires et sponsors. Donc aujourd'hui, j'ai reçu mon colis, donc un colis d'Avermedia. D'ailleurs, je les remercie. Tout de suite, je précise que cet article que je vais présenter aujourd'hui, vous aurez le lien d'Avermedia dans la description ainsi qu'un deuxième lien vers le produit directement. Voilà, donc aujourd'hui, on va tout simplement présenter la Game Capture HD de chez Avermedia, qui vous permet de capturer tous vos jeux vidéo, que ce soit sur Wii, sur PlayStation 3, sur Xbox 360. Donc je vais vous présenter cet article, à savoir que c'est comme un HD PVR, sauf que ce dernier permet la capture et l'enregistrement automatique par le boîtier et non plus besoin de passer par un ordinateur comme c'était le cas avec les anciens boîtiers d'autres marques concurrentes, etc. Donc là vraiment ça va vous permettre de capturer par clé USB ou par disque dur interne, je vous le montrerai après. Donc on va procéder tout de suite à l'ouverture du colis. Donc, comme vous pouvez le voir, donc la Game Capture HD. Donc on va sortir, si on y arrive, le petit colis. Voilà. Un petit ciseau. Voilà, vous voyez vraiment, je viens de recevoir le colis aujourd'hui, donc là je vais découvrir en même temps que vous un petit peu le produit. À savoir que ce produit, vous le trouvez à environ 140 €. Mais le gros avantage de ce produit, c'est la capture hyper facile et hyper simple. Donc vous verrez ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là on va déjà procéder à l'ouverture du colis. Donc les différentes notices, le boîtier. Vous avez vu que vous branchez donc en UV avec donc une sortie qui va aller de la console vers le boîtier. Donc voilà, en bas apparemment in, puisque in c'est dedans. Donc là vous branchez directement vos UV de la console sur les UV entrée du Game Capture HD et vous rebranchez des câbles qui partent du Game Capture HD sur votre télé pour pouvoir voir votre gameplay. Et lui il se charge de tout, il fait ordinateur, enregistreur, il capture tout, il encode tout et votre fichier est prêt à l'emploi. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez brancher un disque dur externe ici ou une clé USB. Ou en dessous, regardez, vous pouvez y placer un petit disque dur interne. Voilà, donc vous avez vraiment trois possibilités, clé USB, disque dur externe ou disque dur interne. Et c'est tout, pas besoin de câble vers un PC, vous aurez juste besoin du PC pour après venir avec votre petit clé USB, mettre votre partie que vous avez capturée et gérer sur votre PC les différents logiciels de montage. Voilà, donc ça c'est pour le boîtier. Donc avec le boîtier est livré donc bien entendu l'alimentation. Alors vous avez vu, c'est aussi aux normes anglaises. Donc après vous avez les deux possibilités. Voilà, la possibilité comme on a en France de la petite prise ou à l'anglaise si je ne me trompe pas, voilà. Et alors la particularité aussi de ce Game Capture HD, alors on va le voir tout de suite, c'est que, alors de ce que j'ai pu lire, vous avez déjà, alors pareil je vais directement ouvrir tout ça, vous avez déjà les câbles, voilà. À l'inverse de son concurrent où vous n'aviez pas de câble. Donc là, vous avez vu, vous avez les câbles UV ici et directement il part sur 3 prises. Donc vous avez une prise pour la Wii. Alors si je ne me trompe pas, ça va être celle-ci. Vous avez une prise pour la PlayStation et la prise pour la Xbox. Voilà. Donc vous avez vraiment toutes les prises qu'il vous faut directement pour capturer sur les 3 consoles sans réinvestir dans un deuxième câble. Et c'est pas terminé, vous avez également le câble UV qui vous permet d'envoyer du boîtier à la télé. Donc encore une fois, le câble y est déjà, vous avez encore un RCA simple. Je suppose que c'est pour ceux qui ont des télés un peu trop anciennes et qui devront donc balancer
leur son sur la télé. Ah non, ben, je vois que c'est un RCA son seulement, donc ce serait juste pour le son. Voilà, oui, effectivement, c'est les câbles qui vont ensemble, j'avais pas bien fait attention. Donc vous avez le UV pour la télé et un deuxième câble pour le son vers la télé. Une petite télécommande, les piles, donc vous avez tout. Donc je pense que, voilà, la grosse notice, je pense que vraiment pour les jeunes qui n'ont pas forcément trop d'argent, quand vous sachez que les autres boîtiers, il faut acheter le boîtier qui est bien plus cher, qui est souvent 50 € plus cher, il faut acheter les câbles, etc. Là, pour 140 €, vous avez le packaging qui est prêt à l'emploi, vous n'avez plus qu'à brancher, il n'y a plus rien à investir. Si ce n'est, oui, effectivement, mais je pense que tout le monde a une clé USB ou un disque dur externe. Après, le disque dur interne, c'est vrai que je pense que peu d'entre vous en ont un. Mais bon, vous pouvez très bien passer par une clé USB ou un disque dur externe normal. Et donc ça, je pense que en majorité, la plus grande majorité d'entre vous en ont. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de faire d'investissement. Et vous verrez après par la suite que pour la capture, il n'y aura rien de plus simple. Ça se fera par télécommande sur la télé. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver pour la deuxième partie de la présentation du Game Capture HD. Voir comment se comporte le boîtier et le résultat que ça donne. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de la carte d'acquisition de chez Avermedia, la Game Broadcaster HD. Donc on va voir ça très rapidement. Sachez que donc j'ai déjà ouvert la carte d'acquisition. Je vais vous montrer un petit peu son contenu. Vous avez bien évidemment le petit CD d'installation. Vous avez le manuel. Vous avez tout simplement la carte que j'ai pas encore déballée, je viens juste d'ouvrir la boîte. Donc on va regarder un petit peu ça de plus proche, de plus près. Vous avez ici une entrée HDMI ainsi qu'une VGA. Voilà, donc là je vais remettre le petit cache de protection et je vais remettre la carte dans son petit emballage de protection. Donc la carte. Sachez que vous avez un câble VGA avec l'adaptateur UV ainsi que la prise RCA qui part sur deux RCA audio blanc et rouge et un autre adaptateur RCA normal en 3,5 si je ne me trompe pas millimètres. Voilà, donc le câble HDMI n'est pas fourni, mais cette carte, à savoir qu'elle va pouvoir vous permettre de capturer, comme c'est écrit ici, vos jeux vidéo en 1080p, donc en Full HD, en qualité HD maximum 1080p, et vous allez pouvoir streamer en même temps, donc grâce à un logiciel qui est dedans, donc de Avermedia. Donc ça en tout cas c'était déjà le unboxing donc de la fameuse carte d'acquisition de chez Avermedia, à savoir la Game Broadcaster HD.
Voilà. Donc on se retrouve pour mon avis final entre le Game Capture HD, que je vais appeler maintenant le boîtier d'acquisition, et la Broadcaster HD, qui est la carte d'acquisition. Donc je vais vous faire un comparatif du prix, des installs, tout ça, vous dire les avantages de l'un et de l'autre. Pour que vous sachiez de quel produit je parle, sachez que le Game Capture HD, je vais l'appeler boîtier d'acquisition, puisque c'est un petit boîtier externe. Et la Broadcaster HD, je vais l'appeler la carte d'acquisition. Donc tout d'abord, on va commencer par le prix. Et bien le prix, c'est très simple, c'est à peu près la même chose. Pour le boîtier d'acquisition, ça va faire du 140 € à peu près en moyenne constatée sur internet, contre du 150 pour la carte d'acquisition. Donc carte d'acquisition un peu plus chère. Deuxième point, l'avantage du boîtier d'acquisition, c'est qu'il n'a pas besoin de PC, c'est-à-dire vous branchez directement les câbles via votre console, il l'enregistre, il traite la vidéo et il stocke sur un disque dur interne, externe ou une clé USB. Donc facile d'installation en plus de ça. Ensuite, concernant la carte d'acquisition, elle c'est un PC fixe obligatoire puisque c'est une carte d'acquisition qui s'insère dans une tour de PC. En plus, il faut une tour de PC assez récente, donc c'est un des désavantages. Et il faut s'y connaître un minimum en informatique. Donc là c'est vrai que pour ça le boîtier d'acquisition est bien plus pratique que la carte d'acquisition. Deuxième point, le boîtier d'acquisition a déjà tous les câbles. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'investir dans quoi que ce soit une fois que vous avez payé vos 140 €. À l'inverse de la carte d'acquisition où il faut encore acheter des câbles HDMI, voire un splitter pour pouvoir jouer sur sa télé en même temps que vous enregistrez sur la carte d'acquisition. Là, attention, on va parler un petit peu aussi des avantages de la carte d'acquisition, c'est maintenant où elle va reprendre un petit peu le dessus. Savoir que le boîtier d'acquisition peut capturer jusqu'en 1080i maximum, à l'inverse de la carte d'acquisition qui peut monter jusqu'au 1080p, donc vraiment le full HD. Bien que honnêtement, entre du 1080i et du 1080p, vous allez pas voir de différence ou quasiment pas. Voilà. Ensuite, le Game Capture HD, ben, je l'ai dit, donc pour le boîtier d'acquisition, pardon. C'est sans installation, il est prêt à l'emploi, vous le branchez, c'est parti. La carte d'acquisition, quant à elle, a besoin d'une installation. Il y a des programmes à installer, il y a des drivers à installer. Donc, comme je l'ai dit, il faut s'y connaître un petit peu en informatique. Donc, le stockage, ben, c'est simple. Boîtier d'acquisition sur votre disque dur interne, externe ou clé USB, donc simple. Tandis que la carte d'acquisition, elle, c'est automatiquement dans un disque dur interne à la tour. Voilà. Le boîtier d'acquisition, quant à lui, est transportable. Vous pouvez partir chez un ami et capturer vos parties. La carte d'acquisition, elle, n'est pas transportable à moins de prendre la tour entière, votre PC entier. Donc, c'est pas pratique. Ensuite, au niveau des couleurs, là par contre, il n'y a pas photo. Je pense que vous l'aurez constaté aussi. Le boîtier d'acquisition a des couleurs pâles. Alors certes, c'est joli par rapport aux anciens boîtiers qu'on pourrait voir, etc. Même par rapport au HD PVR, je trouve qu'il y a quand même un léger mieux. Mais ça reste des couleurs assez pâles. À l'inverse de la carte d'acquisition où je trouve les couleurs bien foncées, suffisamment foncées et contrastées. Plus vivantes. Enfin, moi j'adore les couleurs de la carte d'acquisition, donc du Broadcaster HD. Enfin, un des avantages de la carte d'acquisition, c'est que vous pouvez streamer en même temps puisque il enregistre sur votre PC et donc vous pouvez utiliser des logiciels vous permettant le streaming, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch TV ou autre. À l'inverse de la Game Capture HD qui elle ne peut que capturer et ne gère pas le stream en même temps. Enfin, au niveau de la taille des fichiers, sachez que les deux fichiers que je vous ai montrés faisaient tous les deux à peu près 50 secondes et tous les deux à peu près 80 MO. Donc c'est totalement la même chose, la même capture. Sachez également que la capture a été faite en 720p puisque c'est ce que vous allez le plus utiliser sur YouTube. Donc j'ai pas pris le 1080i pour la Game Capture HD ou le 1080p pour la Broadcaster HD, j'ai pris 720p et aussi parce que mon rendu sera en 720p. Sachez aussi que si vous avez vu des lags pendant les vidéos tests de 50 secondes, c'est normal, ça vient du mode studio. D'ailleurs, vous pourrez constater que ça lag aux mêmes endroits sur les deux captures avec les deux matériels différents. Donc ce n'est pas les matériels qui lag, mais tout simplement le mode studio. Voilà, donc pour résumer, je pense que en gros, pour ceux qui ne sont pas expérimentés, donc je vais dire les plus jeunes, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui veulent acheter un truc simple, c'est-à-dire je paye, je reçois tout, j'ai rien à installer, j'ai juste à brancher, c'est facile, c'est simple, c'est efficace.
je vous conseille le Game Capture HD. Il est légèrement moins cher, au niveau du prix c'est quasiment pareil, mais il a tous les câbles. Il n'y a pas d'install, il y a juste du branchement. Les avantages, si vous faites du stream, bah oubliez, c'est pas possible. Maintenant, concernant le Broadcaster HD, là je dirais c'est pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui sont à l'aise en informatique, qui ont une tour de PC assez récente. Là effectivement vous allez vous faire plaisir, là vous aurez une meilleure qualité, là vous pourrez streamer en même temps, mais il va falloir installer, il va falloir paramétrer, donc ça va être un peu plus complexe. Voilà, donc vraiment c'est la comparaison. Moi en gros pour les noobs si je puis dire, ou pour ceux qui ont le plus de difficultés, franchement le Game Capture HD vous suffira. Le stream c'est pas obligé, si vous voulez juste faire des vidéos sur YouTube ça suffira. Maintenant si vous voulez streamer, si vous voulez le top du top, si vous voulez le meilleur des deux, si vous êtes prêt à rajouter de l'argent, si vous avez un budget un peu plus conséquent, effectivement le Broadcaster HD fera peut-être un peu plus l'affaire. Voilà. Donc j'espère que ce comparatif vous aura plu entre le Game Capture HD et le Broadcaster HD. Hein, c'était un unboxing et puis aussi un petit comparatif à la fin entre les avantages et les désavantages. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, ça m'aide à moi beaucoup à avancer, à me permettre de tester du nouveau matériel et aussi à pas devoir toujours investir dans du nouveau matériel puisque ça me permet de recevoir du matériel gratuitement. D'ailleurs je remercie Avermedia de ce matériel, plus particulièrement Philippe. Voilà pour ceci. Sachez aussi que d'autres vidéos vont arriver et bientôt vous aurez les premiers lots à gagner dans une de mes prochaines vidéos. Donc patientez. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like pour récompenser le travail, les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé, un petit favori, enfin bref, vous connaissez la musique. Moi je vous dis surtout, portez-vous bien, c'était Hypno, à la prochaine, ciao bye bye. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, ça va être un petit débat, hein, comme son nom l'indique sur la vidéo, puisqu'aujourd'hui je suis en présence de Gotaga, salut à toi. Salut à toi Hypno. Voilà, donc un petit débat, vous l'aurez compris, hein, ça sera bien écrit en gros sur le titre parce que je pense qu'il faut en parler, ça sera sur les armes dites, je dis bien dites, cheatées. Je pense que Gotaga s'y prêtait bien pour ce petit débat, pour donner, comment dirais-je, toute crédibilité au débat, puisque